J'ai l'honneur donc de recevoir ce soir les membres du CAEB et l'élargi. Parce que je crois que le CAEB s'est élargi aux autres églises. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Pour ce que vous représentez, pour ce que représente l'ordre religieux, pour le bien-être de chacun de nous, pour la paix, pour la concorde, il convient que je puisse rapidement établir ce courant d'échange avec les différents clergés, avec nos guides qui veillent sur nous et qui, au quotidien, œuvrent pour la paix, la concorde, la morale et pour le bien-être, de manière globale, de chacun de nous et de la société globalement. C'est vrai que j'ai mis du temps à démarrer ce genre de rencontre, mieux vaut tard que jamais. Et l'engagement que j'ai pris pour que désormais, je trouve le temps, l'opportunité, l'occasion de vous faire un peu le point de ce que j'entreprends comme action, pour échanger avec vous sur les décisions importantes, pour échanger avec vous sur les choix que je compte opérer ou bien que j'opère avec mes collaborateurs, les membres du gouvernement. Cet engagement, je pense, je peux vous le dire ce soir, je le respecterai jusqu'au terme du mandat. Ce serait avec grand plaisir et je constate que chaque fois que je vous rencontre, c'est pour moi un moment de plaisir et d'émotion. Votre rôle dans la cité et son importance me conforte dans mon choix, ma décision de vous rencontrer désormais bien souvent pour recueillir vos commentaires sur ce que nous faisons, vos conseils, et faire de vous mon ambassadeur dans la cité, qui, mieux que vous, peut dire à nos concitoyens, vos fidèles, le bien fondé de nos décisions, si vous les partagez. La pertinence de nos choix, si vous en avez la conviction. Donc je pense que vous êtes pour nous un allié de taille dans la gestion de la cité si nous avons l'occasion de partager les choix que nous faisons avec vous. Si nous avons l'occasion de vous expliquer le bien fondé de nos décisions et si nous prenons le temps de vous écouter, de tenir compte de vos conseils, de vos recommandations, de vos suggestions pour finaliser nos choix, nos décisions afin que vous puissiez aisément, facilement en être les défenseurs. Je mesure combien le manque d'information, le manque de pédagogie peut être préjudiciable aux actions les plus nobles, aux actions même les plus positives. C'est pour ça qu'ensemble, vous et nous devrions asseoir un courant d'échange, un partenariat positif, actif, en ces moments si difficiles.
parce que nous sommes dans une phase de réforme de notre société. Réforme de la cité de manière générale. Il n'y a rien de plus difficile que de vouloir changer les habitudes. Je le mesure depuis que je suis à l'œuvre. Et ce serait manquer d'humilité que de penser que la pertinence d'un choix suffit à elle seule pour changer les habitudes spontanément. C'est pour cela, chers amis, chers pasteurs, que vous voudrez bien m'accorder, à la suite de la rencontre d'aujourd'hui, d'établir une dynamique de rencontre régulière, d'échange. Pas pour vous compromettre dans votre mission, mais pour partager avec vous ce qui nous préoccupe, ce qu'il convient de changer dans nos habitudes. Pour le reste, je n'ai pas peur d'agir et de me faire juger. Nous assumons la responsabilité que vous nous avez confiée et attendrons votre jugement, le jugement des citoyens. Mais cela n'exclut pas l'intérêt pour nous donc de vous consulter avec vous sur ce qui relève du choix sociétal. Alors je voudrais recevoir votre approbation, votre disponibilité, avoir l'accord de votre disponibilité, afin que, comme je l'ai dit, aux autres confessions religieuses, nous puissions, mes collaborateurs et moi, à travers des rencontres directes avec moi ou avec certains, pouvoir vous rencontrer souvent. Je sais que vous êtes attachés au bien-être de vos fidèles. Et vous savez que je suis attaché au bien-être de mes concitoyens. Nous avons un objectif commun. Nous allons donc agir ensemble. Et pour ce qui est de la situation actuelle, avec les remous que nous vivons, à la suite de quelques-unes de nos réformes que nous avons mises en œuvre, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent, je pense que les échanges qui se sont tenus et qui sont parvenus par les médias vous donnent déjà suffisamment d'éléments d'appréciation sur ces réformes-là qui donc ont pu générer les tensions que nous vivons. Je voudrais vous dire que nous sommes animés de bonnes intentions, même si nous avons manqué de pédagogie. Je voudrais vous assurer que nous avons mûri ces choix-là et que notre seul objectif est de trouver les moyens, les voies par lesquelles nous allons mettre davantage nos concitoyens au travail. Et nous allons pouvoir obtenir de nos concitoyens plus de solidarité. Obtenir de chacun de nos citoyens plus d'équité dans la gestion et le partage du bien commun. Je n'ai pas plaisir à le dire, mais je me permets de le répéter souvent. Notre pays est pauvre matériellement. Combien d'entre nous ont le pain quotidien? Et pourtant, l'effort est partagé, c'est-à-dire, et pourtant, le travail se fait quotidiennement par la plupart d'entre nous. Mais combien ont un retour à la mesure de leurs besoins? L'Église prône l'équité, la solidarité, la justice. Ce sont ces vertus qui fondent les choix que nous faisons. Et toutes les fois
que nos choix s'écartent de ces biens, nous sommes chaque fois disposés à revoir notre copie. Moi, je n'ai pas de gêne, je n'ai pas de honte à constater mes erreurs et à faire marche arrière. C'est celui qui n'agit pas, qui ne se trompe pas, dit-on. Celui qui agit doit accepter, comprendre qu'il est susceptible de se tromper et donc qu'il devra, si il veut avoir le mérite de son action, il doit accepter de pouvoir revoir sa copie quand on lui met le doigt sur ses erreurs. Nous avons tous ensemble pu constater ces derniers jours la persistance des grèves. Nous nous attelons à convaincre les agents de l'État à comprendre que si nous avions les moyens de donner satisfaction à leurs revendications, nous le ferions aussitôt. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas pu nous faire entendre par la totalité de ceux qui nous reprochent de ne pas tout leur donner immédiatement. Nous espérons que dans les jours à venir, l'Esprit Saint leur apportera la lumière, si c'est cela qui manque. Parce que je veux supposer parfois que les gens sont de très bonne foi et que c'est faute de compréhension qui sont rigides. Si c'est cela, on va souhaiter que la grâce de la compréhension leur parvienne. Et en cela, je voudrais solliciter votre capacité de conviction. Parce que vous pouvez convaincre vos fidèles plus que nous sur le bien fondé de ces choix que nous opérons à ne pas donner satisfaction de manière systématique aux revendications. Je voudrais, pour finir sur ce point, vous rassurer d'une chose. Les choix que nous faisons, les réformes que nous opérons, ou du moins ce que nous initions, sont de nature à changer l'ordre des choses au Bénin. Si nous ne parvenons pas à les faire aboutir, nous aurons échoué. Et l'échec ne sera pas mon échec à moi seul, parce que j'aurais tenté. Mais comme je ne suis pas un loser, habituellement, j'ai la grâce de réussir, même difficilement, ce que j'entreprends avec conviction, avec foi, avec détermination. Mais cette fois-ci, ce à quoi je suis confronté, les missions que je me suis assignées par votre mandatement, concernent l'ensemble du Bénin entier. Donc je ne peux avoir la prétention de dire que par ma volonté, par ma détermination, je peux à moi seul réussir ces réformes que je trouve, que je pense nécessaires et fondamentales pour nous. Mais comme je ne crois pas à l'échec, je sais que nous allons réussir. Chers amis, aujourd'hui, j'ai programmé ne parler que de ça, de ma volonté, de mon souhait d'échanger avec vous de manière régulière sur ce que nous faisons, ce que nous comptons faire, les décisions que nous prenons, et de vous dire, pour ce qui est de la situation actuelle, quel est mon état d'esprit. Ce sont les deux choses dont je voulais vous parler ce soir. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur le Président, cette rencontre que vous tenez avec la communauté évangélique, elle a une grande signification. Nous sommes d'autant satisfaits de vous rencontrer, vous et quelques membres de votre gouvernement, sur les sujets
brûlants de l'actualité aussi. Monsieur le Président, nous vous trouvons extrêmement courageux pour ce qui concerne les réformes que vous avez voulues et que vous êtes en train de mettre en œuvre dans le cadre de votre mandat et pour le bien-être de notre nation. Beaucoup de gens trouvent quand même le bien fondé de beaucoup d'actions que vous menez, mais nous trouvons que naturellement votre gouvernement est incompris, du moins dans le temps présent. À l'avenir, peut-être, il pourrait avoir une autre lecture. Nous trouvons aussi qu'un certain nombre de mesures et de réformes pourraient être mieux avalées ou moins difficilement avalées si ces mesures et réformes étaient assorties de beaucoup plus de concertation, d'amples explications, et c'est en cela que je vous loue pour avoir voulu quand même que les confessions religieuses vous assistent eu égard à leur capacité de conviction et de persuasion, qu'ils puissent vous aider pour que ce travail puisse se faire. Les pasteurs que nous sommes au carrefour des hommes, nous entendons beaucoup de choses, nous voyons beaucoup de choses, nous subissons beaucoup de choses, et vous avez beaucoup plus d'oreilles que nous aussi, et vous le savez. Nous trouvons que nous devons vous encourager et vous exprimer notre soutien pour ces réformes que vous menez, tout en vous demandant d'apporter beaucoup plus la pédagogie et l'accompagnement nécessaire. Excellence, Monsieur le Président, pour ce qui concerne la situation sociale actuelle, nous voudrions vous exhorter, avec tout le respect que nous vous devons, en toute humilité, vous exhorter, votre gouvernement et vous-même, ainsi que nos concitoyens travailleurs qui sont en grève, à ne considérer aucune concession trop grande pour le dégel et pour la reprise de travail. Nous savons que diriger des hommes et diriger un État comme celui du Bénin, ce n'est pas mince affaire. Le Seigneur vous inspirera, vous aidera, vous soutiendra. Nous savons que ce n'est pas une tâche facile que vous accomplissez. Mais ce que nous voulons tout simplement est que le Seigneur nous aide. Le Seigneur aide nos concitoyens travailleurs. Le Seigneur aide le gouvernement du Bénin pour qu'il y ait décrispation, pour qu'il y ait paix sociale. Et pour ce qui nous concerne, quant à un creuset d'échange ou une plateforme de confession religieuse pour discuter des affaires, nous sommes ouverts à tout ce qui peut se faire pour que la cohésion, la paix puisse régner dans notre nation et pour le bien-être de chacun et de tous. Nos concitoyens qui sont en grève, nous verrons comment est-ce que nous pouvons parler aux uns aux autres, et nous voudrions saisir de cette tribune et leur dire que pour l'amour de notre pays, que les travailleurs qui sont en grève considèrent un peu et continuent de comprendre les difficultés que le gouvernement béninois est en train d'avoir à satisfaire toutes leurs revendications, et que pour l'amour de notre nation, qu'ils reprennent le travail. Excellence, Monsieur le Président, vous avez certainement, et vous l'avez dit tout à l'heure, une très bonne volonté. Les gens disent communément la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Nous voudrions en appeler aussi à votre indulgence et demander que vous puissiez voir, en dépit de ce que
c'est un principe que lorsque des actes sont posés, les auteurs de cet acte assument ces actes-là. J'espère que nous comprenons ce que je veux dire. Mais ce que nous voulons tout simplement est que le Seigneur nous aide. Le Seigneur aide nos concitoyens travailleurs. Le Seigneur aide le gouvernement du Bénin pour qu'il y ait décrispation, pour qu'il y ait paix sociale. Et pour ce qui nous concerne, quant à un creuset d'échange ou une plateforme de confession religieuse pour discuter des affaires, nous sommes ouverts à tout ce qui peut se faire pour que la cohésion, la paix puisse régner dans notre nation et pour le bien-être de chacun et de tous. Merci, Excellence, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci, Président. Merci pour le message profond, clair que vous venez de nous délivrer et qui me conforte dans le choix que nous avons opéré en vous décidant de vous consulter et d'établir un courant d'échange régulier. J'ai pris très bonne note de vos exhortations. Je voudrais ne pas me taire sur un petit point que vous avez évoqué, que j'ai cru comprendre. Monsieur le Président, les défalcations que le gouvernement opère sur les salaires et qui correspondent aux jours de grève ne sont pas une sanction. La défalcation n'est pas une sanction, ce n'est pas une punition. Contrairement à ce qu'on peut penser. Choisir d'aller en grève est un acte de dignité. C'est un acte de responsabilité. Et être digne, c'est ne pas réclamer d'être payé alors qu'on a fait grève, alors qu'on n'a pas travaillé. Je veux que mes concitoyens soient des hommes dignes, qui méritent le respect dans la discussion, la négociation, qui posent des actes et veuillent bien qu'on mesure la gravité de leurs actes pour que l'on comprenne quelle est la cause qu'ils défendent. S'il faut faire grève et percevoir le salaire correspondant même au jour de grève, est-ce que ça n'enlève pas le sérieux à la cause qu'on défend? Celui qui refuse de travailler, renonce au paiement des jours de grève, il donne de la valeur à la cause qu'il défend. Sinon, si on peut arrêter le travail pour une cause et avoir son salaire, on peut aller en grève pour n'importe quoi. Même si la cause n'est pas sérieuse, même si la cause n'est pas... Donc, nous avons besoin également de donner à la grève toute sa valeur. Ne pas aller au travail, prendre le risque de renoncer, de ne pas avoir un salaire, parce que la cause qu'on défend nous paraît si juste, si majeure, si fondamentale, qu'on va jusqu'à cette limite, jusqu'à cette extrémité. Et c'est pour ça que si nous œuvrons à restaurer dans le pays les valeurs, nous aurions tort de ne pas défalquer les jours de grève. Cher pasteur, votre rôle, c'est également celui-là, de mettre vos fidèles devant leurs responsabilités, de leur enseigner la dignité, l'esprit de responsabilité. Si l'homme a une conscience absolue que ses fautes, il n'en répondra jamais, pourquoi voulez-vous qu'il fasse un effort pour éviter le péché? J'évoque ça pour répondre
à ceux qui pensent d'abord que la déflagration est une sanction, ce n'est pas une sanction. Et quand bien même ce le serait, la sanction est utile dans notre vie sur terre, dans notre vie spirituelle et dans tout ce que les églises nous enseignent. Et responsables que nous sommes, nous avons parfois, avec peine au cœur, nous devons pouvoir appliquer les sanctions que la République a instaurées pour prévenir le mal et pour responsabiliser davantage nos concitoyens. Mais j'ai pris bonne note de vos conseils. Et je voudrais vous promettre que chaque jour, nous réfléchissons à trouver une solution à cette situation pour qu'elle ne continue pas de nous causer tant de tort. Je voudrais vous rassurer, chers amis, de ce que la sortie de crise n'est pas loin, parce que nous continuons d'échanger avec les concernés, afin que nos enfants puissent retrouver leurs enseignants, que tous les autres services de l'État puissent fonctionner à nouveau. Mais la chose nous préoccupe fondamentalement et vous pouvez être rassurés que nous faisons tout pour que les choses se normalisent assez vite. Je voudrais donc, monsieur le pasteur, vous remercier pour votre disponibilité, vos conseils, votre écoute. Dieu nous garde et bénisse le Bénin. Amen.